Bonjour, vous êtes sur l'arboretum de la Grange aux Érables. Je vais vous présenter un arbuste fruitier qui est l'Azimina triloba. Donc c'est un arbuste qui est originaire d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, qu'on appelle aussi le pawpaw. Et il va former des fruits à l'automne, en grosse quantité. Alors il faut quand même attendre une dizaine d'années pour avoir les premières fructifications, sauf sur des variétés qui sont greffées. Donc ici on est sur une variété qui s'appelle Prima, qui est une variété auto-fertile. Donc c'est-à-dire que seul il va pouvoir produire des fruits, alors que quand vous les prenez issus de semis, il faudra toujours au moins 2 sujets pour qu'ils puissent se polliniser. Alors quand on greffe, ça produit au bout de 5-6 ans. Quand c'est issu de semis, c'est minimum 10 ans. Donc c'est un arbre qui, adulte, peut monter jusqu'à 3 à 5 mètres de haut. Alors selon les conditions, si vous avez des terrains frais, ce sera plutôt 5 mètres de haut. Si c'est plutôt séchant, ce sera plutôt aux alentours de 3 mètres. Les conditions ne sont pas les mêmes selon où on habite en France. Les Savoyards, par exemple, ce sera à plein soleil, ça peut le faire. Tous les gens qui vont habiter Vallée du Rhône, mi-ombre. C'est un arbre aussi qu'il faut protéger du vent, puisqu'il fait quand même des feuilles relativement grandes. Elles peuvent faire jusqu'à 30 cm de long. Donc nous, ici, à la Grange aux Érables, on a très peu de vent, donc les feuilles font à peu près 30 cm de long. Sur l'autre pépinière, donc à Montméran, on sera sur des feuillages beaucoup plus petits, 15 cm de long, parce qu'ils sont vraiment abîmés par le vent. Alors c'est vraiment l'arbre sans souci, il n'y a vraiment aucun ravageur, aucune maladie dessus. Je pense que ça s'explique en partie parce que toutes les parties de la plante sont toxiques, sauf la chair du fruit. Bon, on peut avoir quelques dégâts de limaces sur des jeunes plants au printemps, mais c'est absolument tout. Donc la floraison, elle intervient en général assez tardivement, c'est plutôt courant avril, voire même début mai. C'est un arbuste qui démarre très tard au printemps, donc c'est peut-être lié à son origine géographique pour se protéger des gelées. Souvent on me demande d'ailleurs est-ce que c'est rustique, je dis oui, nous en fait en France il n'y a pas à s'inquiéter. C'est des arbres en fait dans leur milieu naturel qui vont prendre du -25, -30 l'hiver, donc ici à -10 l'hiver, ça ne va vraiment pas les inquiéter. Et sur un arbre comme ça, donc aujourd'hui qui a été planté il y a une quinzaine d'années, qui doit faire à peu près 2,20 m de haut, on va être sur une production quasiment de 40 à 50 kg de fruits. Et les fruits sont même tellement lourds que vraiment les branches traînent par terre. Donc en auto-fertile, vous avez 2 variétés, donc Prima dont je vous ai parlé là. Vous avez également la variété Sunflower. Donc c'est vraiment les variétés que les clients demandent le plus. Et après, c'est une plante qui est vraiment pas exigeante sur la nature du sol. Donc ça pousse à peu près partout. Par contre, il faut être très rigoureux quand vous l'achetez sur la qualité du système racinaire. C'est une plante qui est très pivotante. Donc si vous l'achetez dans des conteneurs ronds classiques, c'est quasiment l'échec assuré. Donc vraiment choisir avec des pots très profonds, grillagés, avec des systèmes anti-chignons. Parce qu'en fait, si c'est chignonné dès le début, c'est des arbres qui vont végéter toute leur vie.